Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette box tour infernale sur le thème Halloween. Du coup, c'est une Allemande qui a fait ce tuto et déjà tout le monde ne la connaît pas, tout le monde ne parle pas allemand, tout le monde n'a pas envie de traduire. Donc du coup je vous la refais. C'est une Allemande qui l'a faite il y a déjà quelques années, donc du coup c'est une vieille vidéo. Et moi je trouvais ça très très sympa de faire cette tour avec donc à l'intérieur vous retrouverez 6 box à pizza avec un système de tirettes, vous pourrez les prendre les unes après les autres. Voilà, donc si ça vous chante, eh bien je vous laisse suivre pas à pas la vidéo avec moi. Nous allons donc commencer par la tour. Donc vous allez prendre un papier A4 qui est un peu Bristol, donc les papiers craft noir et blanc vont très bien. Moi j'ai pris un DCP à 200, ça va très bien aussi. Et du coup, comme on va venir mettre des papiers imprimés dessus, ça va resolidifier en fait votre projet. Donc, vous savez que la largeur de votre papier A4 fait 21 cm. Et nous, il nous faut deux morceaux de papier de 21 cm par 14,7. Donc, nos 21, ils sont déjà faits. Il nous suffit de faire, de couper à 14,7 une première fois. Et donc, une deuxième fois, on va venir couper à 14,7. Donc en fait, il vous faut un papier A4 pour faire votre tour, la base de votre tour. Voilà. Ensuite, on va venir faire des plis à cette base. Donc, dans la longueur, vous allez venir faire un pli à 6,7 cm. Et dans la largeur, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Et à 7,7 cm. Voilà, donc 1 cm, 7,7 cm, et là, 6,7 cm. Et vous faites la même chose avec le deuxième papier. Vous avez vos deux papiers où vous avez fait donc les traits, donc je répète, à 1 cm et 7,7 cm, et là à 6,7 cm. Tout d'abord, nous allons en prendre un et nous allons donc à la base de votre carré qui est sur la gauche, pas où il y a les 1 cm mais l'autre, vous allez venir faire un trou. Alors pour ça, on va venir à notre base là, qui est là, vous allez venir compter 2,7 cm dans la hauteur. Alors, 2,7 cm, donc là vous prenez naturellement un papier, une règle et un crayon pour que ce soit bien droit, parce que sinon ça ne sera pas droit. Vous venez tirer un trait et ensuite vous venez couper toute la partie qui sera là. D'accord? Donc on vient couper tout ça. C'est coupé. Du coup, vous pouvez prendre bien sûr un cutter si vous trouvez ça plus simple. Là, pour ce côté-là, des 1 cm, là, on va venir juste couper le morceau du bas. Alors, vous faites comme une boîte, vous venez faire un petit angle comme ça, paf, et là, vous allez venir couper tout le bas. Ce qui fait que votre premier papier ressemblera à ça. Voilà. Là, en fait, c'est là où on va tirer les boîtes. Ensuite, dans la deuxième morceau, donc nous allons juste couper là, en bas, jusqu'à la base, puisque ça sera notre fond de boîte, d'accord? Et là, vous allez venir faire la même chose que ça, puisque cette petite bande va être collée à ce côté-là. Vous allez venir donc couper à 2,7 cm de la base. Vous faites exactement la même chose. Donc 5, 6, 7. Voilà. Et vous allez venir donc couper tout le morceau du bas. Alors moi, ce que je fais, c'est que je m'y suis mal pris en fait.
J'aurais dû faire mon petit point sur la ligne des 1 cm. Et voilà, comme ça. Et là, en fait, vous allez venir pareil en biseau. Et hop, vous allez couper jusqu'à là. Et ensuite, vous coupez tout ce petit bout-là. Parce que, comme je vous disais, ça sera plié et collé sur le morceau évidé. Donc, il faut que ça soit la même chose pour là. Ensuite, vous allez plier tous vos côtés. Vous prenez votre petit plioir si vous en avez un. Voilà. Pareil pour ça. Et ensuite, on va venir coller nos petits morceaux là pour que ça ne fasse plus qu'un. Voilà. Du coup, vous allez venir donc coller, hop, juxtaposer en fait votre petite bande des 1 cm là. Hop, vous allez venir la coller pour que votre pli, en fait, hop, voilà, il soit comme ça et qu'on puisse le faire en carré. D'accord? Donc vous collez juste le petit rabat qui est là. Alors moi je vais prendre ma colle scotch. Du coup ça vous en fait plus qu'un. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez venir coller. Donc là on va rabattre à l'intérieur. Et vous allez venir coller, hop, le petit rabat là. Et les petits rabats, ils ne se verront pas puisqu'ils seront à l'intérieur de la tour. Et on vient plier notre petite tour qui va se présenter comme ça. Avant de coller le fond, on va venir mettre nos petits papiers imprimés. Alors moi, j'ai pris des papiers imprimés, comme vous avez vu, sur Halloween. Alors, hop, je vais prendre celui-ci, les petites étoiles. Ils sont les petites étoiles. Ta, ta, ta. Voilà, déjà je vais prendre ces trois-là. Et puis après, derrière, je vais en mettre un autre. Je vais mettre celui-là qui va très bien avec. Voilà, donc je vais mettre ces 4 papiers-là. Donc, pour ces 4 papiers-là, il vous faudra 3 dimensions différentes. Alors, pour les côtés du trou, donc là vous avez le trou, les deux côtés à gauche et à droite du trou, ça va être 2 fois donc 6,4 par 14. Donc là on va faire 2 fois 6,4 par 14. Ensuite on va faire une fois 6,7 par 14, donc ça sera le fond. Et devant, vous allez venir faire un papier de 6,7 par 11,3. Donc toutes les dimensions seront dans le poste, de toute façon. On y va, je fais tous mes découpages. Vous avez collé tous vos papiers imprimés, dont je vous ai donné les longueurs. Donc moi j'ai collé donc mes jolis papiers. Et du coup maintenant on va venir coller le socle. Pour venir coller le socle, on va tout d'abord coller les deux côtés, puis nous allons finir par le fond. Je trouve que c'est plus sympa à faire comme ça. Donc on y va. Si vous le souhaitez, pour ne pas que ça dépasse, vous pouvez couper un tout mini en biseau, comme moi, jusqu'à la base, pour que ça ne dépasse pas en fait de votre fond à la fin. Je crois que c'est même pas ce côté-là. Si, c'est ça. Vous voyez, comme ça. Et là, on voit rien du tout. Du coup, c'est nickel. Voilà. Donc, vous pouvez couper en biseau ces deux, mais ce n'est pas une obligation. Donc, moi, je viens coller
hop, les 2 morceaux sur les côtés. Vous faites bien attention que ce soit bien collé. Voilà. Et le tour est joué. Votre base est faite. Voilà. D'accord? Donc maintenant, on va venir faire le chapeau. Je vous donne donc les dimensions pour le couvercle. Donc notre couvercle en question fera, donc j'ai pris la même base, hein, DCP 200 pour le couvercle. Donc j'ai pris 10,3 par 10 cm. Donc 10,3 par 10 cm pour le couvercle. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Quand vous avez fait tout ça, vous allez venir couper, hop, vos petits, les deux petits carrés là, mais que d'un côté, et vous faites la même chose de l'autre côté pour pouvoir fermer votre couvercle et le coller comme une boîte, bien sûr. Donc là, je viens faire tous mes plis. Ensuite, je vais venir mettre mon papier imprimé. Donc, vous voyez, après, on viendra juste coller donc notre petite base comme ça. Mais avant, donc, on va venir couper nos papiers déco. Donc, pour les papiers déco, vous prenez déjà un rectangle de 7 par 6,8. Donc, celui-ci, hop, il viendra plutôt comme ça. Tac. Donc 7 par 6,8. Ensuite, vous allez prendre 2 morceaux. Donc, vous voyez, par exemple, hop, 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 je vous mets. Donc là, c'est un peu plus grand. Là, ça va être... Il y en a 2 plus grands que les 2 autres, mais pas de beaucoup, puisque il y a 10,3 par 10. Donc, c'est vraiment, il y a 3 mm de différence. Du coup, vous allez prendre 2 morceaux de 6,8 par 1,3. Et là, ces deux-là, ils feront 7 par 1,3. Donc, 7 par 1,3, 6,8 par 1,3. Et vous venez coller tous vos papiers déco sur le couvercle. Après avoir collé votre papier imprimé, vous allez venir coller les petits morceaux pour former votre couvercle. Quand votre couvercle est fermé, eh bien, on essaie pour voir si ça fonctionne. Et donc, abracadabra, il va bien sur ma tour. Donc après, bien sûr, hein, vous pouvez ancrer les bords noirs, orange, voilà ce que vous voulez, pour ne plus voir le blanc. Ça, c'est moi, je l'ai fait en blanc. On aurait pu effectivement la faire en noir. C'était pour que vous voyez quand même plus les plis, etc. Puis je trouve qu'elle est sympa en blanc aussi, ça peut être chouette. Voilà, donc en fait, votre tour, elle est déjà faite. Maintenant, nous allons nous attaquer aux boîtes pour les mettre à l'intérieur. Pour les boîtes, donc je prends seulement 2 feuilles A4, toujours la même chose, hein, DCP ou le papier d'action. Et vous allez donc couper 6 morceaux de 18 par 10,5. Pour n'avoir que 2 morceaux, je vais vous expliquer comment couper vos papiers. Tout d'abord, vous allez venir dans la longueur et vous allez venir couper 18,5. Non, 18. Pourquoi 18,5? 18 cm. Voilà. Et ensuite, dans la largeur, vous allez venir faire la moitié, 10,5, puisque vous savez que mon papier, il fait 21. Donc 10,5, c'est la moitié. Donc là, vous avez déjà 2 boîtes. Là, de ce côté-là, du coup, là, on a 21. Donc, on va venir couper à 18 cm. Et à 10 cm, à 10,5, pardon, de l'autre côté. Et donc, dans une feuille, vous avez fait 3 boîtes. Voilà, c'était pour vous faire voir aussi ça, parce que on gâche pas trop de papier, quoi.
Voilà, donc j'ai bien mes 3 rectangles de 18 par 10 et demi. Pour faire une boîte, vous allez faire des plis. Donc, dans la longueur des 18 cm, vous allez faire un pli à 2 cm, 8 cm, 10 cm et 16 cm. Alors, hop. C'est pas facile comme ça. Voilà. Alors, 2, 8, 10 et 16. Et vous faites la même chose pour vos 6 boîtes. Hein. Il y a 6 boîtes à l'intérieur. D'accord? Et donc, dans la largeur, vous allez venir faire un pli de chaque côté à 2 cm. Donc, 2 cm. Je retourne et je refais 2 cm. Là, vous avez donc tous vos plis pour votre boîte. Voilà. Ensuite, pour couper tout ça, alors, vous allez venir prendre, peu importe le côté, hein, puisque c'est la même chose. Et donc, dans un premier temps, on va venir couper en biseau ce premier bord là. Et là, pareil. Ça sera ce que l'on va voir. Parce que ça sera le rabat, si vous voulez, le rabat de la boîte que l'on verra en premier. Donc là, vous coupez vraiment bien en biseau, hein, parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur de celle-ci. Donc comme ça. Ensuite, là, pareil, le premier pli que vous avez là, vous allez faire un biseau. Mais un plus petit, hein, un petit biseau comme ça. Vous verrez quand vous le remettrez dans la boîte, peut-être qu'il vous faudra le recouper un peu. Mais bon, généralement, ça se passe bien. Et les 2 derniers, vous allez les couper tout droit. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on fait la même chose. Donc, en biseau, le deuxième. Et le troisième, tout droit. Et le quatrième, tout droit. Et voilà ce que donnera déjà le gabarit de votre boîte. Je vais vous donner les dimensions des papiers imprimés et ensuite on les collera. Donc, pour les papiers imprimés, après avoir fait notre base, il vous faudra 2 petits rectangles de 6,3 par 5,8. Mais attention, les 6,3 sont dans la longueur, comme ça. Du coup, faites attention si vous avez un dessin comme moi, de ne pas couper les 6,3 comme ça pour que votre dessin soit à l'envers. Il faut bien couper les 6,3 du bon côté, d'accord? Et les 5,8 seront dans la hauteur. Voilà, ça c'est les 2 petits carrés. Ensuite, pareil, hein, si vous avez, donc là, je n'ai pas de dessin. Donc là, vous allez couper 3 bandes de 6,3 par 1,8 et vous allez couper 2 bandes de 5,8 par 1,8. Donc 1,8, 5,8, 1,8, 6,3. Voilà. Les plus petites bandes seront là et les grandes bandes seront sur les 3 côtés là. Donc faites attention si vous avez un schéma, parce que en fait votre carré du bas sera celui-là et le carré du haut sera celui-là. On rentrera en fait ces 3 côtés à l'intérieur de la boîte qui est là. Du coup, faites bien attention à mettre vos schémas. Donc je remets comme ça. Vos schémas qui seront là, il faudra qu'ils soient comme ça tout le long, c'est-à-dire que le bas de votre dessin soit dans le carré, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, d'accord, puisque c'est le bas. Et puis le reste, là je ne colle rien, là donc bas, 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 et là du coup ben, on le verra, puisque ça va être comme ça, du coup vous le mettez à l'endroit.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous revenez en arrière. Donc, on met bien, en fait, le bas. Les pieds, ils seront en bas. Ils regarderont, en fait, le rectangle. Ne vous trompez pas. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, quand vous aurez collé tous vos côtés, donc ces 4 bandes-là, et les 2 carrés, nous ferons celui-ci ensemble. Après avoir collé tous vos petits morceaux, donc on a le devant à couper. Donc celui-ci, comme on l'a coupé en amont, il va être un peu plus spécial, mais bon, après vous faites votre gabarit, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai bien coupé à 6,3 de longueur. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir faire. Alors vous essayez d'être le plus droit possible, bien sûr. Et du coup, vous allez venir faire des petits traits au crayon de papier pour voir jusqu'où vous voulez aller, à peu près, hein, naturellement. Et ensuite, de ces petits morceaux, vous allez venir couper en biseau, donc de votre haut jusqu'à votre pointe de crayon de papier. Hop. Et puis, ben, vous venez coller votre petite chose, votre petit décor. Et le tour est joué. Vous venez le coller et on montera la boîte. Donc, quand tout est collé, on va venir plier notre boîte. Mais avant, on va venir faire un petit arc de cercle là pour pouvoir prendre les choses à l'intérieur de la boîte. Donc, vous venez avec votre petit truc en perforonde. Vous êtes à peu près au milieu de votre papier imprimé et vous, hop, vous faites un petit demi-rond pour pouvoir ouvrir votre boîte plus facilement. Ça fait vraiment comme les petites boîtes à pizza, hein. Ça fait exactement la même chose. Donc ensuite, on va venir coller. Alors, pour coller, on ne colle rien sur cette partie-là, on ne colle que sur le fond. Donc, on va venir coller les 2 premiers comme ça, et ces 2-là comme ça. Donc, quand vous collez, vous faites attention de bien juxtaposer vos côtés, hein, surtout. Hein, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous juxtaposez bien vos côtés pour que tout soit nickel dans votre collage. Et ensuite, eh bien, vous rabattez vos 3 petites choses, vos 3 petites bandes qui sont là, et on va venir fermer notre boîte. Et votre boîte est finie. Et donc, du coup, on va mettre nos 6 boîtes les unes par-dessus les autres pour pouvoir faire un genre de tirette. Alors maintenant, on va faire la tirette pour pouvoir prendre les boîtes les unes après les autres. Du coup, pour la tirette, il vous faut un papier de 21 cm de longueur par 6,9 cm de largeur. Vous allez venir le plier, ce papier, à 9 cm. Et donc, voilà, faire un pli, ce qui vous donne ça. Ensuite, vous allez couper un papier déco. Donc, du coup, moi, j'ai fait le même que mon chapeau. Et vous allez faire un rectangle de 6,8 par 8,8. Vous collez donc votre papier déco sur votre base. Donc, quand votre papier déco est collé, voilà, vous allez le mettre à l'intérieur de votre boîte. Alors, pour ça, vous prenez, donc vous enlevez, hop, vous ouvrez votre boîte et vous mettez votre petite tirette à l'intérieur, comme ça. Et en fait, la tirette, ça va dépasser. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. Et donc, ensuite, vous allez mettre vos boîtes. Alors, les boîtes, on les met les unes après les autres dans ce sens. Voilà. Donc, du coup, quand vous allez... Donc là, je mets bien ma boîte. Et quand vous allez tirer sur votre tirette... Attendez, parce que là, du coup... Je m'y prends très mal. En fait, je vais mettre toutes les boîtes parce que je les avais faites avant. Donc, vous avez celle-ci.
Donc il y a 6 boîtes dans chaque grosse boîte, il y a 6 boîtes à pizza, on va dire. Donc il y a celle-là, celle-là, et enfin celle-ci. Voilà. Donc, hop, je ferme ma box. Donc du coup, ma box, elle va être comme ça. Et en fait, quand vous tirez sur votre languette, vous avez la boîte qui arrive. Et du coup, vous allez remettre votre tirette et la deuxième descend. Et ainsi de suite. Donc là, je tire, j'ai ma boîte. Je remets, je tire, j'ai ma boîte. Voilà. Donc moi, je trouve ça très très sympa. Voilà, donc du coup, je vais les remettre. Hein. Hop, comme ça. Donc après, bah, la seule chose qu'il vous faut, c'est décorer votre boîte. Et puis, le tour est joué. Donc, je vais tout décorer hors caméra. Et puis, de toute façon, vous l'aurez vu tout au départ, puisque je vais vous présenter, je vais vous la présenter. Mais je vous fais voir quand même à la fin ce que ça donne. Je vous fais voir un coup fini ce que peut donner donc la box tour à tirette Halloween. Donc il faut savoir que Halloween sans bête à 8 pattes, ce n'est pas Halloween pour moi. Donc du coup, comme j'ai une grosse phobie de ces animaux, je me répète dans ma tête que qu'elles sont en papier, en plastique, alors surtout en plastique parce que bah voilà, elles sont un peu en 3D et elles ont vraiment la forme leur forme. Hein. Et du coup, voilà, je me répète sans cesse dans ma tête, c'est en plastique, c'est en plastique. Et du coup, ça va un peu mieux, mais quand vous allez la voir, quand même, elle est grosse. Bon, donc âme sensible, ne restez pas. Donc, bon, voilà, elle est là. Hein. Mais il fallait bien une araignée. Donc du coup, comme je vous disais, on tire hein, et on a donc nos boîtes. Et puis donc la déco en elle-même, du coup j'ai fait un petit fantôme avec le chat. En fait c'est un panier citrouille, mais j'ai mis les yeux du chat à l'intérieur, je trouvais que c'était rigolo. Avec le chandelier le 31. De l'autre côté on a le petit squelette comme ça avec des petites chauves-souris. Ensuite on a Happy Hunting. Donc ça veut dire bonne chasse. Voilà. Et puis là, on a Spooky. Voilà. Et hop, on revient. Voilà, bah, je la trouve sympa, ma petite box tour. Donc si ça vous chante, eh bien, allez-y, créez vos petites box à tirettes et puis faites-moi voir tout ça en photo ou en vidéo sur mon mail qui est toujours sous les vidéos dans le post. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.